Au niveau du son, pour le moment, j'ai testé des écouteurs, mais j'ai pas encore testé d'enceinte. Le truc sur le marché, c'est qu'il y a des enceintes filaires ou des enceintes nomades. Et aujourd'hui, je vais vous faire le test d'une enceinte que je pourrais appeler plutôt de semi-nomade, et ça sera la GGMM M4. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker, et aujourd'hui on se retrouve pour le test de l'enceinte GGMM M4. Avant de commencer cette vidéo, par ailleurs, je tiens à remercier GGMM de m'avoir envoyé cette enceinte. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire en premier lieu en la voyant? Eh bien déjà, elle a un design quand même assez peu commun pour une enceinte nomade, parce que, comme vous le voyez, elle est déjà très grande. Si on compare ça par exemple à une JBL Flip 2, on est clairement à une taille qui n'a rien à voir. On a un design en cuir avec justement 4 couleurs. De mon côté c'est une enceinte bleue, mais on peut aussi avoir une enceinte rouge, orange ou marron. D'ailleurs son design un petit peu atypique lui a fait gagner un prix, le Red Dot Award en 2015. Alors passons outre le design et parlons fonctionnalité. Cette enceinte peut fonctionner de 3 manières différentes. Tout d'abord avec un mode Wi-Fi, un mode Bluetooth et un mode jack auxiliaire. Personnellement le mode que j'utilise le plus c'est le mode Wi-Fi, parce que certes la première fois c'est un petit peu compliqué à mettre en place, l'application est je trouve pas très intuitive, mais une fois que c'est mis en place, il fonctionne comme un périphérique à part, et par exemple sur un Spotify il fonctionne avec un appareil différent, ce qui fait que je peux choisir directement l'enceinte et émettre le son dessus. Au niveau des différents boutons, on a donc un bouton power, le bouton pour changer de mode, un bouton pour rajouter des basses, mais on le verra plus tard, un bouton moins et un bouton plus pour le volume. Et qui dit enceinte nomade dit batterie, et le constructeur nous donne une dizaine d'heures d'utilisation. Bon, dans la réalité on est plus vers les 8-9 heures, mais ça reste très acceptable pour une enceinte nomade. Au niveau de ce qui est fourni avec, on a justement un câble pour pouvoir le recharger, un câble jack pour pouvoir le brancher par exemple à son téléphone, et une petite sangle pour justement la tenir à partir de cette sangle. Bon par contre au niveau de cette sangle, je vous conseille quand même de vérifier à 2 fois qu'elle soit bien mise, parce que j'ai eu quand même la mauvaise surprise moi de mon côté, que lorsque je l'ai pris pour la première fois, que par exemple cette vis s'enlève. Donc faites attention, après c'est jamais reparti, hein, donc c'était peut-être juste une première mauvaise utilisation, mais c'est un petit défaut que je pourrais donner en tout cas en premier point. Au niveau de la qualité sonore, on a un truc très sympa. De mon côté j'ai que 2 enceintes sous la main, cette GGMM et ma JBL Flip 2. Donc du coup je vais vous faire un test de cette enceinte à côté de la JBL, que ce soit en mode sans extra basse et avec extra basse, et du coup vous allez me donner votre ressenti. Petit bémol par contre, comme je le disais pour le mode extra basse, on sent pas vraiment la différence et je trouve que limite ça crée une nuisance en fait. Après c'est que mon avis, hein. Peut-être que des gens aiment cet effet extra basse, c'est pas trop mon cas. Au niveau de la puissance, on est sur du 40 watts et pour une enceinte nomade c'est très acceptable. Par contre, effectivement, comme vous avez pu encore le voir, la taille de cette enceinte est énorme. Donc pour une enceinte nomade, je la considère plus comme une enceinte semi-nomade, c'est-à-dire que c'est une enceinte que vous pouvez vous trimballer partout chez vous et de salle en salle pour avoir votre musique qui vous suit. Par contre, aller trimballer ça dans un sac, c'est un peu plus compliqué par rapport à la JBL que j'ai pu vous montrer plus tôt. Mais en tout cas clairement, et en plus pour le prix à quel c'est proposé, c'est-à-dire à 150 €, sachant qu'en plus dans la description je vous mettrai un code pour économiser encore 10% là-dessus, donc 135 €, on a quelque chose d'une qualité très convenable, mais qui n'est quand même pas une enceinte nomade, en tout cas à proprement parler. Donc pour vous résumer, je trouve que la qualité sonore est très bonne, que la batterie est extrêmement bonne, parce qu'on arrive sur 8-9 heures, et le mode Wi-Fi, qui est mon mode préféré, est super agréable à utiliser. Une fois que c'est mis en place, on la branche très facilement avec un logiciel tel que Spotify. Au niveau des moins, la sangle qui m'a fait une petite frayeur au début, et effectivement le fait que ce soit pas réellement une enceinte nomade, parce qu'aller mettre ça dans un sac, ça va être un petit peu tendu. En tout cas voilà, j'espère que ce petit test de cette enceinte vous a plu. Tous les liens sont dans la description, que ce soit pour cette fameuse enceinte ou même pour la JBL Flip 2 si ça vous intéresse plus une enceinte nomade, même si la JBL Flip 3 est sortie maintenant. Si vous avez des questions sur des sujets que je n'ai pas abordés sur la vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire et aussi à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. C'était Léo de la chaîne Techmaker et je vous dis à la prochaine. Salut!